Les rêves que tu fais, ça ne te perturbe pas. Tu fais beaucoup de rêves. Et les rêves que tu fais, ce ne sont pas jolis à moi. Ce n'est pas beau. Tu vois, quand tu tends d'abord la nourriture que tu manges, en rêve, est-ce que c'est ça? Tu donnes la nourriture. C'est ça? Oui. Je vais te dire quelque chose. Il faut chercher à le voir. Si tu ne cherches pas à me voir, si on n'intervient pas dans ta vie, il y a l'esprit de sorcellerie qui a établi un lien par la nourriture nocturne dans ta vie. Et cette nourriture qui t'ont donné, c'est comme un moyen d'accès à ta vie. Ils vont passer par ces moyens pour toucher à l'enfant qui est dans ton ventre. Est-ce que tu comprends? Et le jour de ton accouchement, Satan va te vider de ton sang. Parce que quand tu iras à l'hôpital, quand tu feras les examens sur cette grossesse, ils vont te dire que tu as 1 degré d'anémie. Tu as déjà fait des examens? On ne t'a pas dit ça. Tu dis? Quand je vais les presser tout le temps de sel, il me dit que les yeux ne sont pas trop gonflés, tout ça là. Donc je vais prendre le médicament de sang jusqu'à ce que j'accouche. Est-ce qu'on peut faire la médecine? Écoute-moi. Je vais être honnête avec toi. Et je vais être sérieux avec toi. Je ne te parle pas en mon nom, mais je te parle au nom du Dieu qui créa le ciel et la terre. Et la Bible dit, par son autorité, il avait de la terre son marche-pied. Tu verras de tes ennemis ton marche-pied si tu crois à la parole qui a été prêchée. Et si tu crois que Jésus-Christ n'est plus dans une tombe, qu'il est ressuscité d'entre les morts. Si tu crois qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a été donné pour le salut de l'humanité, si tu crois en cette étude, je te dis une seule chose. Le sang que tu as, le sang que tu portes sera sanctifié. Je te dis, pendant que je te parle, c'est comme un robinet qui s'ouvre. Et le sang coule dans tes veines. Le sang coule dans tes veines. Le sang coule dans tes veines. Tu ne mourras pas comme Satan a programmé cette mort dans ta vie. Tu ne mourras pas de cette mort. Tu ne mourras pas. Il veut te vider de ton sang. Il veut te vider de ton sang. Que tu meurs méprisé, que tu meurs misérable, que tu meurs séché. Je te l'ai dit une seule chose de la part du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de la maison de David que j'adore. Femme, tu ne mourras pas de cette maladie. Encore, Seigneur, tu as foulé le pied dans cette crise. Tu ne mourras pas de cette maladie. Ça va? Tu as mal? Tu as un pied, tu fais mal. Tu as un pied gonflé. Vous savez, quand je parle à cet enfant, j'ai une douleur dans le cœur. Je ressens une douleur dans le cœur. Je ressens une douleur. Tu vas prendre une période d'intercession, tu comprends? Tu vas prendre une période où tu vas intercéder. Je vais te donner le sujet pour lequel tu vas intercéder. Tu comprends? Ça sera un sujet très important pour toi. Hein? Juste après le culte, je prends la possibilité de me rencontrer. Je vais te donner le sujet pour lequel tu vas intercéder. C'est très important. Je vais m'abstenir de te révéler ça devant tous les gens parce qu'il est très intime pour ta vie. Tu comprends? Il faut t'asseoir. Après, tu cherches à me voir, je vais te parler. Dans le secret de Dieu, je vais te parler. Hein? Ma fille, je veux que le Seigneur te sauve. Est-ce que tu sais que Jésus sauve? Est-ce que tu sais que Jésus sauve? Tu peux marcher? Tu peux marcher? Tu peux venir vers moi? Tu peux venir?
parce que je veux arrêter le programme maintenant. Mon conseiller m'a approché, il est dans 15 minutes. Il dit d'arrêter. D'arrêter. Non, il m'a écouté. On les a pas de quoi on dit d'arrêter. On dit que vous dites, mais l'église évangélique, quand on va en Dieu. Quand on va en Dieu, retournez avec vous. Glorificat. Allez-y. Retournez-là. On l'avait mis en Dieu ici, en Dieu. Cet enfant-là, vous préférez pas comme ça? Est-ce que ce n'est pas possible que le Seigneur se révèle à elle? Si c'est possible, c'est possible. C'est possible que Dieu se révèle à elle. Et c'est possible que Dieu bénisse cet enfant. Hein? Tu vas prendre 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne pour ton travail, pour ta situation financière, pour ta situation professionnelle. Tu vas prendre 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne. Tu comprends? Parce que ton argent est enterré ou ta mère est enterrée. Ta maman qui l'avait au monde. Où l'enterrer? C'est là-bas ton argent est enterré. Ce qui veut dire que tout ce que tu as comme finance là est parti pour toi. C'est comme un foin qu'ils ont soufflé dessus. C'est pas ça? Ce n'est pas ça? Hein? Ce que je te dis, ce n'est pas ça? Hein? Il faut t'élever. Parce que toi où tu es là, Dieu va te bénir. Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Ce que tu vas faire, 7 jours de jeûne, c'est 7 jours de rachat. Parce que je te vois, les gens t'utilisent, on t'exploite. Tu comprends? Tu mets ton talent au service des gens. Tout ce que tu fais n'est pas heureux. Parce qu'en sorcellerie, ils ont pris comme ton argent. Ils ont tiré dans une tombe où je vois ta maman. Tu comprends? Tu sais que où tu es là, les gens ont besoin de toi partout. Est-ce que... Hein? Oui. Tu as un talent. Ce talent-là, il est important que Dieu te donne d'être heureux. Mon frère, je te dis quelque chose. Tu diras que tu as rencontré un prophète de Dieu. Tu vas monter une structure à toi-même, une propre boîte à toi-même. Parce que je vois des personnes à ta disposition. Je vois que Dieu va te donner les moyens. Et ça sera dans le domaine de la communication. Bravo. 7 jours de jeûne. Je te dis une vérité. Tu sais que tu as été volé, non? Hein? Tu as été volé? Ils t'ont volé quoi? Hein? L'argent. Tu vas ramener ce qui a été volé. Dieu va ramener cela. Je dis, Dieu va ramener. Et les voyages que tu faisais là, ça va aller. Ça va aller. Parce que tu dois voyager sortir du pays là. C'est ça? Tu voyageais beaucoup, non? Hein? Prends 7 jours de jeûne et viens me voir. Je vais poser un fondement dans ta vie. Celui qui est né d'une femme, celui qui est né d'un homme, celui qui a marché sur la terre, celui qui a goûté le sel, celui qui a goûté le feu, celui qui a goûté l'eau, c'est les grands contre toi, cela va baisser. Dieu a permis certaines choses dans ta vie que tu viens à Jésus. Moi, je vais te dire aujourd'hui comment tu viens en Jésus. C'est pas sorcellerie, c'est le problème qui t'a envoyé en Jésus. Tu dis non? Hein? C'est les difficultés qui t'ont envoyé en Christ. C'est en cherchant une solution que tu as tapé à la porte de Dieu. Mais Dieu te dit une chose. Sois reconnaissant. Je vois une femme à côté de toi qui va te soutenir. Ne la laisse pas. C'est ça, non? Hein? Ne la laisse pas. Elle est là où elle est. Elle est à l'église. Ça fait quoi? Oui? Tu dis? Elle est à l'église. Ne la laisse pas. Tu ris? Attrapez-la, s'il vous plaît. Attrapez-la. Pendant que je suis en train de prier, mes soeurs, tous ceux qui ont le nom de guérison, tendez la main vers moi.
ceux qui ont les dons de guérison. Et tous ceux qui peuvent avoir les dons de guérison, quand ils les devant. Nous allons arracher ce que l'ennemi a mis dans son corps. Nous allons appeler le sang dans son corps. Tous ceux qui ont les dons de guérison, allez, Dieu m'a utilisé cette main pour communiquer des grâces. Tendez les mains sur moi. Les mains qui sera fortement saisies de la puissance de Dieu. Comment vous soyez sensibles, soyez là. Hein? Les mains qui sera saisie tout de suite par la gloire de Dieu. Elle n'est pas la seule. Hein? Elle n'est pas la seule. Je dis, il y a des mains qui seront saisies à l'onction de Dieu. Et Dieu va saisir ces mains-là pour que vous aussi, vous imposez les mains à vos maris à la maison et que la guérison soit manifestée. Voici l'onction de Dieu. J'envoie la puissance de Dieu dans vos mains. Vous avez les dons spirituels. Vous êtes appelés de Dieu. Lèvez-vous, lèvez-vous. Comment? Hey! Sur la marche de mes la gloire de Dieu vient de vous. La puissance de Dieu. Ma vie, tu seras guérie. Je te dis la vérité. C'est l'esprit qui est de toi. La gloire de Dieu est de toi. Toutes ces manifestations de l'esprit est pour toi. Toute cette gloire de Dieu est pour toi. La gloire de Dieu est pour toi. Elle est pour toi. Comment ne me donne pas tout? Je déclare, tendez les mains tout le monde, tous ceux qui ont les dons de guérison, tendez les mains, tous ceux qui ont les dons de guérison. Oh ma fille, touche-la tout doucement, touche-la tout doucement, touche-la, touche-la, touche-la tout doucement, vous la touchez, touche-la, vous la touchez tout doucement, tout doucement, vous êtes fatigué. Voilà, tout doucement, tout doucement. Oh ma sainte écoutez là. Cette vie me préoccupe. Cette vie, c'est là. Ça me préoccupe. Il faut que cet enfant la vive. Je ne permettrai pas à un sorcier de nous ôter la vie. De la manière la vie est heureuse. Même si elle avait péché, même si elle avait fait quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'elle vivra. Au nom de Jésus-Christ. Puissance de Dieu, règne de Dieu. Descends dans ta vie. Merci de ta gloire. Merci de ton règne. Merci de ton autorité, Seigneur. Parce que tu vis. Tous ceux qui ont levé la main des mains, je vais voir vos mains. Fermez les yeux. Tous ceux qui ont levé la main des guérisons. Maintenant que ces mains sont levées, j'ordonne à la puissance de Dieu.
familles où il y a des personnes qui vont imposer les femmes malades. Ils vont chasser les démons. J'ai dit, la gloire de Dieu qui est semée là. J'ai dit, tu prophétiseras. Tu prophétiseras. Tu prophétiseras. Tu prophétiseras. Cette chose-là, la personne personnelle, il y a une gloire de Dieu dans sa vie. Il y a une gloire de Dieu dans sa vie. J'ai dit, il y a une gloire de Dieu dans sa vie. Une puissance de Dieu. Une gloire de Dieu. Une gloire de Dieu. Dans cette vie, une puissance de Dieu. Une gloire de Dieu. Je dis une gloire de Dieu. Une puissance de Dieu. Une gloire de Dieu. Power, 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 power. Une gloire de Dieu. Une gloire de Dieu. Oh my Santa. Tu remplis maintenant. Tu remplis la puissance de Dieu. Tu guéris, 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 tu guéris. Aux amis en malade seront guéris. Aux amis en malade seront guéris. Aux amis en malade, ils seront guéris. Aux amis en malade seront guéris. Cette même autorité. Power. Laisse-la. Laisse-la vivre la présence de Dieu. Laisse-la, 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 s'il vous plaît. Laisse-la vivre la présence de Dieu. Laisse-la vivre la gloire de Dieu. Laissez-la vivre la puissance de Dieu, s'il vous plaît. N'empêchez pas les enfants de Dieu. Ils iront dans les hôpitaux. Ils se poseront les mains malades. Ils seront guéris. Ils seront les sanguinaires de la famille. Ils seront les guerriers de la famille. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Dieu tout-puissant, Dieu élevé, Dieu glorieux, Dieu éternellement bon. Seigneur, il t'a plu de convoquer des enfants dans ta présence. Tu as répondu, Seigneur, à cet appel. Tu as établi ton règne et tu as glorifié ton nom. Père, je ne suis qu'un instrument dans tes mains. Ta parole déclare que si toi, l'Éternel, tu ne bâtisses la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Plusieurs ont été victimes des maux et des méfaits de l'ombre de la sorcellerie. Papa, je n'ai pas pu toucher cette vie. Je n'ai pas pu aller vers certaines personnes que tu connais. Depuis la vache jusqu'à la salle, je vais parler à quelqu'un. Et pendant que je parle, l'ange de Dieu te dit, tu as la victoire. Voilà la parole que tu reçois dans ton cœur. Tu as la victoire. Je voudrais que ce matin, par la parole, par la vie que Dieu a donnée à Ézéchias, lorsque Ézéchias a tourné son cœur, sa vie vers ce mur de lamentation, il a dit, Seigneur, voici mon alliance avec toi. Voici les pas que j'ai posés dans ta maison. Voici mes aumônes et mes offrandes. Le Seigneur Dieu a regardé à l'œuvre d'Ézéchias. La Bible dit, en retour, il a béni la vie d'Ézéchias en lui donnant 15 années qui étaient prévues comme bénédiction par ses actions de grâce. Laissez tous ceux qui sont sous l'onction, s'il vous plaît. Regardez-moi. Je parle aux hommes au milieu de nous. Depuis la bâche, au groupe musical, au peuple de Dieu, je déclare cette maladie qui est dans ta vie, cette souffrance qui est dans ta vie, et que tes voisins, tes parents ont cru que tu allais mourir de cette maladie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle.
maladie, c'est la pauvreté. Ta maladie, c'est l'homme de séjour des morts qui t'envahit. Ta maladie, c'est le problème et les difficultés de ce monde. Mais je t'ai dit, Dieu te sauve. L'Éternel te sauve. L'Éternel te sauve. Depuis la vache, une onction se répand sur vous. Une gloire se répand sur vous. L'onction se répand sur vous. La puissance vient vers vous. Vous êtes bénis. Ézéchias a eu 15 années. Mais moi, ce matin, j'ajoute 50 années à ta vie. Si un peuple de Dieu reçoit cette bénédiction, qu'il dise Amen. Pourquoi je te donne 50 années? La Bible dit que si au milieu de vous, quelqu'un est malade et qu'il appelle un ancien de l'église et qu'il le oint, et que si même je finis avec péché, ces péchés ne seront pardonnés. C'est pour cela, ma parole est une onction de Dieu qui oint ta vie. Et même si tu as péché, tes péchés sont pardonnés. Tu es guéri de ta maladie. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Parce que tu vas régner. Laisse-moi te dire, le travail que tu viens d'avoir à peine, c'est une opportunité de percer que Dieu t'a donné. Je veux parler des jeunes filles au milieu de nous. Ce travail que tu viens de voir, prends ce travail à bras le corps. C'est vrai, il n'y a pas de salaire qui est fixé. Mais je veux t'annoncer que Dieu est en train de préparer quelque chose de glorieux et de merveilleux pour ta vie. Si quelqu'un m'attend, qui est concerné par cette parole, qui ne doit pas même parce qu'il est béni. Et quelle grâce que Dieu le fait. L'amour de Dieu le Fils et que la communion des saints soit avec vous. L'année de l'espoir. Autant la vie d'Ézéchiel a été de l'espoir, autant ta vie ce matin sera de l'espoir. Une année est passée, une nouvelle année se dresse au devant de toi. Je voudrais te dire, là où on n'a pas d'espoir, il y avait d'abord du désespoir. Tu as été désespéré, tu as été abandonné. Malgré tout ce que tu as pu faire, il n'y avait pas de résultat. Mais je t'ai dit, ce matin, tu es impliqué, tu es planté sur une terre bêtée. Cette terre est la parole de Dieu. Je crois que la parole qui était la sémence, qui était la pluie, qui était la rosée, est venue de maintenant illuminer ta vie, éclairer ta vie et te mettre au large. Tu donneras de tes fruits. Tes enfants bénéficieront de tes fruits. Ton foyer bénéficiera de ses fruits. Ta nation bénéficiera de ses fruits. Ton ministère bénéficiera de ses fruits. Ton entreprise bénéficiera de ses fruits. Laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus-Christ te connaît. Il te connaît par ton nom. Dieu s'est répandu au temps d'Ézéchias. Ce matin, Dieu se répand aujourd'hui à ton jour. Tous tes péchés sont pardonnés. Mais je voudrais te bénir pour te dire marche dans le respect, la sanctification et l'obéissance de la parole de Dieu. Sois béni parce que Dieu veut que tu sois béni. C'est pour cela ce matin, je voudrais que tu te lèves et que tu donnes une acclamation digne à la gloire de Dieu pour ta bénédiction et pour ta restauration. Acclame.